L'homme est un coureur. Et non, je ne vous fais pas marcher. L'Homo sapiens sapiens est plus économe en énergie quand il court que quand il marche. Cette étrangeté est due à l'énergie gratuite, un mécanisme de mise en tension renvoi qui est fourni par différentes structures, comme la voûte plantaire, les muscles des jambes, mais aussi notre colonne vertébrale. À chaque foulée, ces structures vont être mises en tension et de l'énergie va être emmagasinée, puis restituée à la foulée d'après, un peu comme un ressort. Un de vos objectifs devrait être de maximiser cette énergie gratuite. Il vous suffira d'avoir un corps bien équilibré, des muscles forts et souples à la fois. Et en bonus, toujours gratuit. Cela limitera aussi les blessures. Voyons plus en détail comment cela marche. Une certaine raideur va améliorer la foulée grâce à une meilleure mise en tension renvoi. Mais au-delà d'un seuil, le risque de blessure va augmenter et vous devrez alors maintenir une certaine souplesse. Beaucoup d'études ont montré que les étirements vont surtout diminuer le risque de blessure musculaire et ostéo-articulaire. Vos muscles doivent être capables de se relâcher pour optimiser le rendement du geste. La contraction arrête la circulation sanguine. Un muscle non décontracté s'engorge et la fatigue arrive rapidement. De plus, quand un muscle travaille, il faut que son antagoniste soit détendu. Ces exercices sont pour les personnes raides. Cela va vous permettre de diminuer vos risques de blessure. Pour vérifier votre souplesse, vous pouvez vérifier que vous êtes capable de vous mettre accroupi, talons au sol, comme ceci. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous accrocher à un pied de table. Vous pouvez faire cet exercice une fois par jour pendant 10 secondes. Cet exercice va vous permettre d'étirer les chaînes postérieures, les ischio-jambiers et les mollets. Si vous êtes raide, vous allez vous déplacer avec les jambes assez tendues et cet exercice va être difficile pour vous. Si vous êtes plus souple, alors vous pourrez plier dans les genoux et cet exercice sera un petit peu plus facile pour vous. Vous pouvez faire cet exercice pendant 1 minute après l'entraînement. Le dernier exercice est de vous mettre à genoux, car j'ai observé que beaucoup de personnes n'étaient même pas capables de toucher leurs talons. Cet exercice va vous permettre d'étirer naturellement vos quadriceps. Vous pouvez prendre cette posture régulièrement dans la journée. Le deuxième point à regarder est votre voûte plantaire. Est-ce que vous bénéficiez de l'effet kangourou? Ces adorables marsupiaux dépensent plus d'énergie à 20 km/h qu'à 30, car avec leurs tendons d'Achille surdéveloppés, ils utilisent beaucoup d'énergie gratuite. Votre voûte plantaire et votre tendon d'Achille sont une des clés permettant une grande partie de la mise en tension renvoi. Si vous avez les pieds plats ou si vous avez eu des entorses ou des blessures aux pieds, vous perdez une partie de vos capacités. Alors, ne négligez pas vos blessures. Si vous courez depuis plusieurs années et que vous n'avez jamais marché ou couru pieds nus, vous avez de fortes chances d'avoir les pieds raides. Pour entraîner et optimiser la capacité de vos pieds, je vous propose 3 exercices. Vous pouvez commencer par courir pieds nus 5 minutes après chaque entraînement. Vous trouvez une belle pelouse et vous enlevez vos chaussures pour courir pieds nus. Votre pied va spontanément se poser sur l'avant du pied et ça va permettre d'améliorer la souplesse de l'avant-pied. Vous pouvez aussi observer si vous avez plutôt un pied creux ou un pied plat. Si vous avez un pied creux, alors il est intéressant de l'assouplir. Si vous avez plutôt un pied plat, alors il est plus intéressant de le stimuler. Vous pouvez par exemple faire des exercices où vous devenez chercher et venir prendre des objets avec les pieds. Ça va permettre de stimuler les muscles des pieds pour aider à refaire une voûte plantaire. Pour les personnes qui ont un pied creux, vous pouvez utiliser le massage avec une balle pour assouplir les muscles de la voûte plantaire. Vous pouvez également utiliser la torsion dans le pied pour essayer de détendre toute cette partie du pied qui est souvent très raide chez les personnes qui ont un pied creux. La marche ou la course se définit comme une torsion entre votre bassin et vos épaules. Votre tronc et vos vertèbres en sont l'axe dynamique. Votre cerveau a développé cette motricité. Bébé, quand vous vous êtes retourné, que vous avez rampé, pratiqué le 4 pattes, puis la marche. C'est un câblage de neurones. Demandez à vos parents si vous avez fait ces stades. Vous seriez surpris. Si cela ne vous a pas empêché de marcher et courir, vos gestes ne doivent pas être optimum en énergie gratuite.
La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire et bien faire grâce à la rééducation. Lors de la foulée, il y a une phase de propulsion. C'est pendant le stade du ramper chez l'enfant qu'elle est stimulée. Rampez de nouveau pour stimuler votre schéma psychomoteur. Pour ramper, il faut placer correctement son orteil et se propulser. Si vous voulez tester vos chaînes croisées, je vous propose un exercice. Vous allez croiser rapidement le bras et la jambe. Si vous avez hésité à la mise en place de cet exercice ou si vous avez eu du mal à le faire rapidement, il est peut-être intéressant de travailler vos chaînes croisées. Si vos chaînes croisées ne sont pas bien acquises, vous allez faire le 4 pattes en mettant bras-jambes du même côté. Pour travailler sur les chaînes croisées, vous pouvez utiliser le même exercice que tout à l'heure, l'exercice de ramper, qui va aussi travailler sur les chaînes croisées puisqu'on va être bras, jambes opposées. Ensuite, vous avez la version sportive du ramper, qui va vous permettre de travailler aussi les muscles. Pour travailler vos chaînes croisées, vous pouvez également faire cet exercice pendant 1 minute. Vous pouvez aussi varier en faisant par derrière et sur le côté, toujours en croisée. L'énergie gratuite n'est pas qu'un plus dans votre performance, c'est un plus pour votre santé physique à moyen et long terme. Trouver votre équilibre dans votre corps est la base du bien-être et le début de l'harmonie.